Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau crash test de la marque Milani. Effectivement, j'ai réussi à glaner cette marque en Belgique. Donc pour toutes celles qui voient les produits en ligne mais qui ne savent pas ce qu'elles pourraient être susceptibles d'acheter si vous les trouviez voilà, sur des sites moins chers, etc. Ou effectivement, vu que c'est une marque qui est trouvable en Espagne, aux États-Unis, et donc vous entendez énormément parler sur les chaînes américaines. Quand j'ai vu que c'était dispo en Belgique, je me suis dit, vu que c'est très proche de chez moi, je me suis dit, je vais prendre les favoris des Américaines. Donc, est-ce que ces favoris des Américaines sont vraiment si bien que ça? Eh ben, j'en ai fait une sélection et je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va faire sous la forme des vidéos crash test de d'habitude, c'est-à-dire je vais tester en live avec vous et ensuite je vous reviendrai avec un update en fin de journée parce que je pense que c'est vraiment relativement intéressant de voir comment les choses réagissent. La seule chose que je n'ai pas trouvé dans cette marque, c'était un fond de teint et donc j'ai pris le Physician Formula. Donc c'est le The Healthy Foundation avec un SPF de 20, mais vous savez que c'est... Franchement, les SPF dans les fonds de teint, faut pas rêver que ce soit miraculeux non plus. Mais bon, c'est mieux qu'il y en ait. Et c'est le Brightening Complex éclaircissant pour tous les types de peau. Donc, je l'ai vu sur les vidéos d'américaines et il est un peu sale. Voilà, c'est le problème des packaging un peu métallisés comme ça. Donc, c'est celui-ci. Et les américaines en font beaucoup de revues positives. Voilà, donc je voulais aussi tester de mon côté. On va commencer tout de suite avec le Prime Perfection. C'est un primer hydratant. Donc c'est le numéro 1, sans huile. Je ne sais plus s'il y avait d'autres types de primer. Celui-ci est très très blanc. J'espère qu'il ne restera pas blanc comme ça sur la peau. Parce que sinon on va avoir quand même un souci. Donc non, il ne reste pas blanc. Au niveau texture, il est mentholé. C'est très très agréable, donc évitez le contour des yeux avec ce type de produit. Je pense pas qu'il soit très très siliconé, parce que au niveau du rendu sur la peau, il me paraît pas particulièrement siliconé. Alors je vais regarder dans la composition quand même. Si, il y a du diméthicone, donc il y a forcément des silicones à l'intérieur. Hein. Diméthicone. Voilà, il n'y a pas d'alcool. Pas de phénoxyéthanol. Bon, bref, la compo, ça va. Sauf qu'il y a des silicones. Donc, si vous êtes allergique à tout ce qui est silicone, évitez. Hein. Voilà. Et c'est très agréable. Cet aspect frais sur la peau est très, très agréable. Maintenant, je passe au fond de teint. Vous voyez, hein, j'ai quelques imperfections qui commencent à bourgeonner. Voilà, c'est le rééquilibrage alimentaire. Il y a tout qui ressort vu que je bois beaucoup d'eau maintenant. Je pense que voilà, il n'y a aucune... Enfin, je suis en période de bourgeonnement. Donc, je vous ai mentionné la référence du produit précédemment. Et ça se présente, voilà, comme le Shape Tape de Tarte. C'est un gros embout comme les concealers. Donc, au niveau de l'application, j'espère que la teinte, c'est la bonne. Parce que, vous savez, dans les magasins... J'ai testé, mais pas sur mon visage parce que j'étais maquillée, en espérant que ça convienne quand même. Donc, je vous disais, ça se présente comme le Shape Tape de Tarte. C'est assez couvrant. J'estime que quand même la couvrance est moyenne à forte. En ce moment, j'ai davantage envie de plus léger. Néanmoins, pour le test, ça me dérange absolument pas de tester quelque chose qui soit beaucoup plus chargé en fait. Cependant, il y a de l'alcool là-dessus parce que j'ai l'impression que ça me picote un peu. Ça me picote un peu, tout simplement. Alors, j'ai pas la peau particulièrement sensible, hein, normalement, aux alcools. Néanmoins, il y en a qui sont très très sensibles. Donc là, pour le coup, j'aurais tendance à vous dire de faire très attention. Je prends mon set de pinceaux en joue, dont je vous avais beaucoup parlé récemment. C'est un set de pinceaux que j'utilise vraiment tout le temps. Il est très facile à laver. Il y a 16 pinceaux à l'intérieur. Honnêtement, franchement, je suis bluffée par la qualité. Alors, j'ai racheté d'autres pinceaux depuis. Puisque ceux-là, c'était mes pinceaux de voyage. Et j'ai rajouté
une autre marque à mon set de voyage. Donc celui-ci, je le garde pour la maison, notamment pour faire des vidéos. Moi, je sais que j'ai toujours mes pinceaux propres pour filmer. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit? Bah écoutez, effet naturel, un peu glowy quand même. Je vais voir un peu de près parce que vraiment de loin, ça a l'air pas mal. Honnêtement, le rendu, alors vous voyez, hein, ça commence à... Voilà, le pH de ma peau réagit avec le produit. Il faut que vraiment je le descende correctement dans la nuque. Sinon, clairement, je vais devenir orange. Donc, quand c'est une petite oxydation comme ça va. Ça se voit encore pas trop la différence entre le visage et le cou. Et je trouve que le rendu est vraiment plutôt pas mal. Sauf que je me rends compte quand même que c'est vraiment glowy, quoi. C'est vraiment healthy. Ça te donne un coup de soleil sur la peau. C'est limite un peu brillant, quoi. Donc moi, il va falloir évidemment que je poudre. J'avais pas prévu ça sur le crash test parce que ici, là, c'est sûr que dans 2 heures, je suis huileuse. Pour ce faire, je vais prendre simplement la Fit Me de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup. C'est une poudre assez fine qui va rajouter un petit peu de teinte. Elle est très claire, du coup, ça a balancé un petit peu avec la teinte orangée. Une fois que j'ai poudré mon teint, là, on voit déjà directement que c'est vraiment beaucoup plus mat. Néanmoins lumineux, hein. C'est pas pour autant que je suis extra mat. Je vais passer un blush. Donc, c'est le Romantic Rose. Voilà, en teinte numéro 1. Alors, par contre, j'ai pas de bronzer. Donc, je sais pas si je vais bronzer avant de... En tout cas, après, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir du blush sans bronzer. Donc, ouais, il est naturel. Il est naturel, il est joli. Il est discret. Il est nacré. Mais, alors, c'est pas... Alors, de la marque, peut-être, hein, il est très bien. Mais alors, c'est pas forcément mon blush favori. Mais il est très bien. Il est très joli. Je vous avoue que oui, c'est vrai, de ce côté-là, elles ont vraiment raison. Ça a des effets un petit peu gold comme ça, sans en faire de trop. Moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à aimer les choses qui sont fort nacrées et lumineuses. Mais c'est vrai que cette teinte est juste vraiment très très jolie. Après, je sais pas si du coup je mets du bronzer ou pas, je pense que oui. Voilà, j'ai rajouté un peu de bronzer parce que clairement, chez moi, un teint travaillé, à partir du moment où je mets du blush, si je mets pas de bronzer, c'est juste pas possible. Donc j'ai utilisé un blush que je dois terminer, c'était de la marque Mon Secret Beauté en teinte 2 peau mate, puisque je trouvais que voilà, c'était la teinte que je préférais le plus. De Europe Cosmetics. Voilà, j'ai eu ça chez Tati ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour agrémenter le tout, oui, parce que je sais, il va y en avoir sur cette vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, je suis boule à facettes en ressortant, c'est sûr. J'ai pris le blush Luminoso en teinte numéro 5, voilà, c'est celui dont tout le monde parle. Donc le premier, le rose romantique, c'est un mat, et celui-ci, c'est un hyper nacré, hein, disons. Et il y a un petit pinceau qui vient avec. Donc, je vais tenter l'utilisation de ce pinceau. Hein. Mais on sait toutes que ce n'est pas les pinceaux les plus probants du monde. Et on va voir, donc c'est un orangé, corail. Donc là, j'ai un peu peur parce que du coup... Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais, il est très beau. Il est très très beau. Par-dessus le mat, c'est frais que ça fait beaucoup, hein, je vous l'avoue. Néanmoins, je trouve quand même que ça donne un effet assez radieux, en fait, au rendu, qui me plaît beaucoup. Donc, je vous dis pas, un enlumineur là-dessus, et on est bon. Pour ce faire, j'en ai pris 2, donc le plus rosé, le plus doré. Je ne sais absolument pas lequel des deux je vais choisir à cette seconde même. Je pense clairement le plus doré. Je voulais vous montrer quand même le plus rosé, mais je me suis munie quand même de mon scalpel, hein, parce que clairement, les emballages, c'est pénible à ouvrir. Je sais pas, les Belges pensent que... on va leur piquer, enfin en même temps il y en a qui le font, hein. Moi c'est pas parce que je le fais pas, mais il y en a qui le font, donc ils ont l'antivol, ils ont
le truc, regardez l'antivol et tout, tu risques pas, voilà. Donc ça, c'est le plus rosé, voilà, qui se trouve comme ça. Et l'autre, donc ça c'est la teinte numéro 1, c'est Afterglow, et ça c'est Dayglow, et il est beaucoup plus orangé, ça se voit, hein, il y a un sous-ton rosé, sous-ton doré. Donc là, je pense que le doré sera plus, se prêtera mieux à l'exercice. On va s'y adonner tout de suite. Une fois que j'ai prélevé, j'applique. Oh là là, ça c'est du glow quoi. Mélanie, c'est comme Wet n Wild, hein, de ce côté-là, au niveau glow, voilà, il blague pas, ça c'est sûr. Ouais, il blague pas du tout. Je vais bien sûr ne pas me plaindre, puisque j'aime tout ce qui brille, n'est-ce pas? Mais on va quand même essayer d'estomper, notamment à ce niveau-là, essayer de fondre les matières, pour que ça fasse pas trop flagrant. Enfin, en même temps, l'highlight, c'est la vie, hein. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Et je trouve quand même que cet highlight est juste sublime. Enfin, voilà, c'est juste sublissime. Donc oui, allez-y pour ces highlights-là. Honnêtement, j'en avais pris un 3e. Mais je ne pense pas que nous en aurons l'utilité. Puisque c'est un highlight tricolore. Qui se munit en fait d'un rosé, d'un doré et d'un champagne. Pour pouvoir faire... alors, je vais essayer, mais alors avec quel pinceau, je ne sais pas, de tenter de prélever au milieu. Alors voilà, c'est toujours ce que je reproche à ce type de produit, c'est que vraiment, tu as les 3 mélangés. Alors, pour prélever celui que tu veux, c'est quand même assez compliqué. Donc, je veux prélever le bronzer pour voir si... Ouais. Ça donne un effet glowy, quoi. Non, moi, j'aime pas trop... moi, je préfère les highlights mat. J'aime pas trop les highlights. Non, les bronzers mat. Là, rajouter du glowy. Oui, c'est sûr, si tu me regardes de profil, t'as toute la tête qui est glowy, quoi. Donc, non, non. Ça, de ce côté-là, je vais pas... Je pense plutôt tout mélanger comme ça. En ce qui concerne ce produit, c'est le Candlelight en teinte numéro 2. Donc, bon, celui-ci, je pense que j'utiliserai un peu moins que... voilà, parce que c'est vrai que je voulais tester afin de voir ce que ça pouvait rendre. Je n'avais pas la moindre idée de ce que... Attendez, je vais essayer le blush. Oh, très pigmenté. Ouais, mais j'ai déjà le Luminoso, alors... Après, ça fait vraiment trop de couches, quoi. Bon, bref, c'est pas grave, c'était vraiment pour vous montrer. Mais vraiment, ces produits-là, pour l'instant, au rendu, me plaisent beaucoup. Maintenant, je vous invite à tester avec moi une palette. C'est le seul que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé les magnifiques palettes dont ils font toute une tinette au Luxembourg, n'importe quoi. Aux États-Unis, hein, parce qu'il y a des big palettes qui sont visiblement sublimes. Ça, c'est là de la Bare, la Strict Nécessaire. Voilà, donc vous avez vraiment, pour les novices, toute une explication derrière. Je ne sais pas si je vais, si j'ai envie Alors, pour une fois, le pinceau est intéressant. Il y a un pinceau boule et un pinceau plat qui est intéressant, disons, n'est-ce pas? Là, pour le coup, ça m'intéresse. Là, on parle vraiment de quelque chose qui peut fonctionner. Donc, ils disent la base, donc... Ici, vous avez la base, et une base très shimmer. Hein. Ça n'est pas à mettre dans les mains des plus de 40 ans. Hein. Ensuite, non pas que... Non, c'est juste que tout ce qui est nacré affaisse la paupière, c'est tout. 2, on a le contour. Donc ça, c'est pour le contour, ici. Ensuite, on a le 3, le paupière, donc qui est ici. Ensuite, on a le 4, le crease. Ah, ben, il faut que j'arrive à lire. Hein. Ici, c'est pour le crease. Sauf que le crease, pour moi, c'est mat. Là, c'est irisé. Donc, on va pas comprendre. Et ensuite, on a le 5, spécialité. Donc, spécialité qui sert à coin interne. Voilà. Parce que je regarde le schéma. Et en 6, ici, nous avons le liner. Ok. Donc, on va faire comme sur le schéma. Donc, en 1,
Alors, par contre, on va rigoler, hein. Parce que je sais pas ce que ça va rendre du tout en réel. Hein. Ils disent le 1, l'appliquer sur la paupière. Ok, jusqu'à présent, ça me va. Étirer jusqu'à l'arc. Voilà, comme ça. Donc là, jusqu'à présent, ça me va. Alors par contre, c'est pigmenté, hein, les gars. Je veux pas dire, mais bon. Ensuite, ils disent en 2. Ils disent quoi en 2? Le contour. Alors, le contour, regardez bien. Hein. Ils te montrent le contour, c'est ici. Vous voyez, la petite virgule. Donc, on va voir si on arrive à faire un contour comme ils disent. Hein, parce que je sais pas. Donc, j'utilise le pinceau fourni dans la palette. Donc, ils disent ici du coin en virgule. Donc, ça, c'est le contour. Ok. Je veux bien. Bon, jusqu'à là, ça me va. Mais bon. Ensuite, ils disent numéro 3 sur la paupière. D'accord. Donc, c'est le doré qui va sur la paupière. Je comprends pas pourquoi tu as mis dans ce cas-là la base. Si ce n'est pour pas... Parce qu'elle n'est pas collante, elle n'est pas... Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Là encore, tout va bien. Hein, sauf que, bon, c'est tout. Ensuite, le 4, ils disent le crease. Moi, je fais toujours le crease en premier. Donc, ça me fait vraiment bizarre de procéder autrement. D'une part, il y a énormément de fallout. Voilà, c'est très poudreux. Donc, les chutes, voilà, il faut épouster avec un pinceau poudre. Deuxièmement, là, le crease en irisé, pour moi, c'est juste pas possible. Non, non, c'est pas possible. Même au niveau de l'estompage, ça fait complètement pas homogène. Voilà, c'est... non, non, non. Un crease, c'est pas fait pour être irisé. On fait pas de crease en irisé. On fait en crease en mat. Voilà. Donc, je vais tricher, je vais prendre un mat, hein, parce que moi, le crease irisé, c'est pas possible. Bon, là, psychologiquement, pour moi, ça va un peu mieux, puisque j'ai repassé avec du mat. Il faudra que je fasse attention quand même aux chutes. Mais voilà, voilà. Donc, le crease avec un irisé, c'est mort, c'est pas possible. Ensuite, on a le spécialité, le 5, qui va en coin interne. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va bien voir ce que ça donne. Mais au niveau de la teinte, oui, on est bien. On est bien, c'est un très joli coin interne. Voilà, là, on est sur un très joli coin interne, sans nul doute. Et maintenant, on va passer à cette teinte pour l'eyeliner. Pour l'eyeliner, je vais faire simple, je vais sprayer donc le Make It Last de Milani aussi sur ma main. Je vais imbiber mon pinceau de ce spray et venir prélever du pigment pour réussir à faire un liner. Donc, ça me donne ça et j'espère que ce sera assez fin pour tracer quelque chose de, voilà, de joli, quoi. On va commencer par cet œil-là afin que vous puissiez voir ce que ça donne. Oui, pour l'instant, ça va. La couleur est assez marron. C'est un peu poudreux parce que, voilà... Mais voilà, ça va. Franchement, liner, c'est possible. Au niveau liner, comme vous pouvez le voir, ça va. On s'en est bien sorti, pardon. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, ce que je vais faire hors caméra, c'est les sourcils et le mascara. Parce que le mascara, je me suis dit, j'ai tellement de mascara ouvert que clairement, ça sert à rien que j'achète pour acheter, quoi. Maintenant que mes cils et mes sourcils sont faits, je vais retirer Madame Bunny. Hein. Oui, je sais, je sors de la douche. Ça m'a fait un bien fou. Après une journée stressante. Je vais venir utiliser le fixateur sur tout mon visage. Ouh! C'est chaud parce que tu as l'impression qu'il te pleut dessus. Vraiment, c'est pas du tout diffus comme le Fix Plus. Hein. C'est vraiment splouche dans ta face. Alors, mon arme à moi, hein, c'est toute particulière, hein, c'est à moi. Je suis espagnole. Pour faire sécher plus vite, j'utilise un abanico. Voilà, un éventail. Parce que franchement, là, c'était pas diffus du tout, quoi. Donc, il faut absolument que je fasse sécher tout ça.
Ma mèche blanche, c'est de pire en pire, les gars, là. Tu vois, c'est... Je viens de me doucher, donc il n'y a aucun fixe... Il n'y a aucun spray qui pourrait... tu vois, expliquer la blancheur de ces mèches. Hein, mais bon, voilà. Hein, nous sommes vieilles. Nous avons les cheveux blancs. Donc, les rouges à lèvres, par contre, je me suis un peu lâchée. J'ai pris que des teintes foncées. Parce que, alors, je les ai trouvées super belles en swatch. Donc, j'ai pris le 21, le Sangria, qui est ici. J'ai pris le 8, le Matte Dreamy, qui est ici. J'ai pris un rouge, qui est le 67, le Matte Confident. Et j'ai pris le Black Cherry, le 24. Donc, bien entendu, je vais vous faire les swatchs tout de suite, puisque j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi un nude, qui est le Amore Matte, voilà, qui est un rouge à lèvres liquide mat, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, je vais vous faire tout de suite les swatchs. Le premier, je vais vous faire le 21. Regardez-moi ces couleurs. C'est exactement les couleurs que j'adore. Les swatchs vont être un peu pourris, je pense. Hein, comme, je sais pas, j'ai perdu la main. Hein. Donc, ça, c'est le Sangria. Ensuite, j'ai pris le 24, le Black Cherry. Il se présente comme ceci. Un très foncé aussi. Voilà, donc celui-ci est plus violet que celui-là qui est un peu plus rouge. Oui, parce que, non, il faut dire à vos maris à un moment donné, hein, il y a des sous-tons dans les rouges à lèvres, donc forcément, tout ne va pas avec tout. Par contre, super, Mélanie. Tiens, c'est du slime qui est à l'intérieur des trucs, c'est. Ouais, c'est vachement bien. Celui-ci, c'est le Matte Confident, qui, comme son nom l'indique, est un mat, qui se trouve ici. Et ensuite, nous avons le 8, le Matte Dreamy, pour ceux qui se présentent en bâton, pardon. Ouh, je vais y arriver. Donc, ici. Et en dernier, bien entendu, donc rouge à lèvres liquide mat que je pense je vais utiliser parce que il est vraiment trop beau. C'est un nude, hein, tout simplement, mais il va avec tout, quoi. Il va avec tout et il se trouve là et il est juste sublime, quoi. Et oui, c'est celui-là que je vais utiliser parce que vraiment, il va particulièrement bien avec cette palette. Donc, vous aurez compris que nous passons à l'application du rouge à lèvres. J'en ai fait un petit peu tomber sur mon bureau parce que visiblement, la texture est quand même assez liquide. C'est quoi cette eau qu'il y a dedans? J'ai eu la surprise. Bon, allons-y. Alors, ça glisse tout seul. Ça sent la vanille. Waouh! Et c'est exactement la couleur de mes lèvres. Voilà quoi. Ah, c'est exactement la couleur naturelle de mes lèvres. C'est impressionnant. La texture est assez fine quand même. La texture est assez fine. Le pinceau applicateur et mousse est plat. Du coup, je trouve que c'est hyper pratique en fait d'appliquer. C'est la couleur exacte de mes lèvres. Donc forcément, bah, ça fait ni trop chargé, ni trop peu, ni trop... Voilà, c'est trop cool. Ouais, c'est très joli. J'aime beaucoup. Je pense que vous aussi. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, vraiment. Et ça y est, c'est déjà sec, quoi. Donc, on va voir tout de suite. Voilà. Il y a encore un petit peu de résidu parce qu'effectivement, c'est pas forcément sec partout, mais... ah ouais, je trouve ça très très joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon brushing et je vous reviens quand même pour l'état général, hein, de ma tronche du jour. Hein. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Voilà mes beautés, le résultat de ce crash test. En tout cas, je vous reviens en fin de journée pour vous donner plus ample détail sur le rendu général de la journée. Pour l'instant, j'en suis vraiment très contente. Je ne comprends pas d'où viennent tous ces cheveux blancs. Décidément, c'est de pire en pire. Enfin, peut-être que je recoupe aussi la mèche parce que vraiment, elle est assez fournie maintenant et ça descend trop haut sur les yeux. Du coup, vous voyez, pas particulièrement bien. Alors, la première réflexion que j'ai à vous faire, c'est clairement l'iriser pour le crease, c'est juste pas possible.
Franchement, et là, ça me gêne. Donc, je pense que je vais recouper un tout petit peu. Tu vois, un tout petit chouïa. Pour que ce soit un petit peu moins gênant. En tout cas, voilà, je vous retrouve d'ici très peu de temps pour vous donner mon impression générale en fin de journée. Ça vous aidera beaucoup au niveau du choix de vos produits. Donc, pour vous, ça va être juste maintenant. Et pour moi, ce sera tout à l'heure. Remets beauté, je vous retrouve pour le bilan de ce make-up du jour avec la marque Milani. Alors, globalement, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Il a plu, je me suis pris donc une ragasse, puisqu'on a été un petit peu promené avec Bidou. Et du coup, il a fait du vélo, mais un peu sous la... Il mousinait, c'est-à-dire qu'il pleuvait un tout petit peu, des filets de pluie. Et donc, du coup, pour le teint, on peut pas trop vouloir des miracles, dès lors qu'on se soumet à des conditions climatiques qui sont défavorables, n'est-ce pas? Donc, malgré cette petite mésaventure, je trouve que ça a quand même relativement bien tenu. Sachant qu'à midi, j'ai eu d'autres déconvenus puisque on a mangé rôti. Et clairement, j'avais dans les dents, mais trop voilà. Tout s'était greffé. Alors, je me suis brossé les dents 3 fois. Enfin, bref. Donc, du coup, tout le pourtour de la bouche... Malheureusement, on voit bien que ça n'a pas tenu, que les spots, du coup, sont bien visibles, puisqu'en plus, ils ont mûri dans la journée. Alors, je vous dis pas, c'est le carnage. Mais, on peut quand même souligner le fait que je ne brille pas tant que ça, hein. Pour quelque chose qui était Healthy Glowy, que j'ai matifié avec le Fit Me, je trouve que ça a bien tenu. Vous aurez compris de ce fait que le rouge à lèvres n'a pas tenu, puisque avec la brosse à dents électrique, ça n'a absolument pas tenu, hein, c'est pas fait pour être tenu non plus, voilà, pour tenir au brossage, que ce soit manuel ou électrique, hein, voilà, donc je lui ai vraiment fait subir la totale à ce rouge, à ce make-up. J'ai frotté aussi mes yeux, puisque voilà, ça avait, avec la pluie, ça avait tendance à me couler dans les yeux, donc je faisais tout le temps ça. Donc je pense quand même que c'est un make-up qui a dans l'ensemble bien tenu dans la journée. Je pense que ce sont vraiment des produits de bonne qualité. Les highlighters et blush ont vraiment bien tenu. La globalité, c'est que le make-up a bien vieilli, n'est-ce pas? Sauf ici sur le nez, mais on se mouche, voilà, enfin... Vous savez, quand il fait un peu froid, qu'il mousine, qu'il pleut, vous avez tendance à moucher du nez, donc on s'est mouché, tout ça. Vraiment, là, c'était le crash test extrême pour la marque Milani. Je vous avoue que je suis quand même contente du rendu du make-up global. Ça fait extrêmement naturel, je trouve. Plutôt sympathique à porter parce que c'est dans les nudes, donc c'est super sympa. Après, voilà, je suis pas particulièrement certaine, hein, pour... le fixe. Alors certes, il a bien tenu, mais je ne sais pas si c'est le fixe qui... Oh, puis ça tombe comme d'habitude. Donc je ne sais pas si c'est le fixateur qui a fait tenir le tout. Mais bon, on va quand même... Voilà, le fond de teint, je ne l'ai pas trouvé si mal que ça. Au final, il est quand même couvrance moyenne à forte, mais avec un effet naturel. Voilà, qui ne laisse pas... disons, quand ça s'en va, ça fait quand même naturel. Ça se mélange avec la peau naturellement. Et donc, ça fait pas non plus... Là, j'ai rien refait, quoi. Depuis ce matin, hein, je n'ai pas repoudré, je n'ai pas remaquillé, je n'ai pas tout ça. Donc, certes, on voit un petit peu à certains endroits des manques de make-up, mais globalement, ça a bien vieilli dans l'ensemble. Et du coup, c'est quoi cette mèche blanche? C'est de pire en pire, cette mèche. C'est de pire en pire. Un peu de lac et le truc, t'as l'impression que t'es blanche, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je tenais néanmoins à remercier Mary du salon Mary Absolute Esthétique de Étange Grande parce que cette repousse est magnifique. Alors, vous avez la repousse en général, vous pouvez gratter la démarcation. Là, honnêtement, j'ai rien remis dessus. C'est brillant. La manucure est top. J'ai rien pété. Alors que j'ai une longueur, mais de malade mental, hein. J'ai jamais eu ça. Bon, il y a mes vrais ongles en dessous, mais là, la repousse, elle est canon. Elle est quasi arrivée à moitié de mon ongle naturel. Et si je voulais vraiment pousser le bouchon, je mettrais juste un petit peu de vernis dessus. Et ça se verrait même pas, quoi. Mais vraiment, elle fait un super boulot. Si vous la connaissez pas, si vous êtes dans les alentours, je vous conseille d'y aller. Allez chez elle parce que j'ai jamais eu des ongles comme ça. Chaque fois que je me suis fait poser les ongles, ça cassait. Là, franchement, j'ai 1,5 cm d'ongles de French.
Enfin, ça n'arrive jamais, hein. Elle m'a dit, t'es sûre que tu veux qu'on garde la longueur parce que clairement, tu vas venir me voir dans 2 semaines, t'auras tout pété. Eh ben non, regarde Mélie, ça a tenu. Et je suis trop contente parce que vraiment, c'est des ongles de sirène, de licorne, de ce que vous voulez. Et j'adore avoir les ongles très longs. Voilà, pas non plus excessivement longs parce qu'après, ça fait griffe, tu vois. Ça fait loup-garou, ce que tu veux. Mais vraiment, la repousse est sublime. Je veux dire, tu ne la vois pas. Tu ne vois pas la repousse. Enfin, tu la vois un petit peu quand tu regardes bien, mais je veux dire, quand je passe les mains très rapidement et que ça ne se voit pas. Donc, je suis vraiment extrêmement contente de cette praticienne ongulaire. J'ai jamais testé mieux. Donc, je vous conseille vivement d'y aller. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos comme d'habitude. Enfin, j'essaierai de voilà tout vous mettre en barre d'infos. Maintenant, pour terminer, je vais poser mon serre-tête. Et j'ai envie de tester, voilà, le petit bonus du jour. J'ai envie de tester avec vous une nouveauté que Sampar m'a fait parvenir. Donc, c'est le peeling équilibre moussant qui exfolie et rénove la peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me nettoyer la peau et on va faire ce peeling ensemble pour voir un petit peu les effets qu'ils ont. Donc, ils disent d'appliquer 2 à 3 fois par semaine sur une peau humide en évitant le contour des yeux. Laisser agir 2 minutes, faire mousser avec de l'eau en effectuant des mouvements circulaires. Rincer abondamment. Donc, vous savez à quel point j'aime les peelings moussants. Donc, on va bien tester ça ensemble. Je vous retrouve tout de suite. Me voilà donc démaquillée. Je vais humidifier ma peau avec le Suna H2O Spray donc, que j'ai trouvé chez Action. Je vais humidifier ma peau de telle sorte à pouvoir y appliquer le peeling. Donc, ça, c'est après le problème de ces sprays-là, c'est que tu en as plein les yeux. Donc, je vais juste... Voilà, les yeux, parce que clairement, il ne faut pas toucher les yeux. Donc, j'adore ces des embouts qui sont complètement hermétiques et antibactéries. Alors, ça m'étonne beaucoup, c'est très liquide. Donc, je ne sais pas si c'est censé être super liquide comme ça. Mais c'est super liquide. Donc, bah écoutez, là, je pense en avoir mis partout. On va laisser comme ça, mais c'est pas très pratique d'utilisation, là, tout de suite maintenant, là. J'aime beaucoup parce que c'est surtout leurs produits, en fait. C'est des produits antibactéries et ça, j'adore. Vraiment, c'est un truc que je suraffectionne. J'ai trouvé, je pense, ma bébé crème de la mort. Voilà, c'est l'inconditionnel du moment. C'est la Crazy Cream, sublime le teint et maintient l'hydratation pendant 24 heures. Alors, pour l'hydratation pendant 24 heures, pour l'instant, je peux pas vous en donner encore trop un avis parce que j'ai jamais eu besoin d'autant d'hydratation. Mais j'ai vraiment adoré. C'est celle qui s'adapte le mieux en ce moment. Au moment où je vous parle, j'en ai testé énormément. Énormément, hein. Des bébés crèmes et c'est la seule qui me correspond au teint. Maintenant, 2 autres produits aussi que j'utilise sur une base quotidienne, c'est le Glamour Shot, donc pour le visage et pour les yeux. C'est un anti-cerne transparent ainsi qu'un fond de teint transparent. Vous allez me dire c'est quoi le but, parce que si c'est transparent, voilà. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est sans effet matière, qui est sans effet de couleur pour éclaircir le teint. Et vu que quelquefois, je n'ai d'autres problèmes que les rougeurs, les espèces de rosacées que j'ai sur le visage. Ça unifie le teint. Je trouve que ça la prépare parfaitement bien à recevoir une poudre libre, qu'elle soit teintée ou pas teintée, qui sera flouteuse de pores. J'adore, j'adore, j'adore. Après, c'est vrai que vous m'avez dit à plusieurs occasions que vous voyez pas l'intérêt, mais moi, je le trouve mon intérêt dans ces produits-là. Il y a d'ailleurs une vente privée sur Beauté Privée. C'est pas parce que je les reçois gratuitement, hein. Voilà, vous savez que moi, les produits, soit ils sont bons, soit ils sont pas bons. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas bons ou bons, c'est que ça va vous correspondre ou correspond pas. Là, clairement, moi, ça me correspond. C'est ce que je recherche en ce moment, c'est la légèreté, c'est d'avoir un teint qui n'est pas cakey, parce qu'en plus, on rentre dans les températures d'été. Donc, c'est exactement ce que moi, je recherche. Et sur Beauté Privée, vous avez en ce moment des ventes privées très intéressantes de chez Sampar, de chez SLA Cosmetics, SLA Paris, Serge Louis Alvarez. J'ai fait une commande parce que j'adore leurs produits. Quand je vous dis que quelquefois, je reçois des marques et que je commande par la suite parce que voilà, je suis fan, ben SLA, j'ai payé 97 € et j'en ai eu pour 230 € de produits. Donc, j'attends ma commande avec impatience.
Et donc, on va voir, hein, parce que là, le peeling n'a pas l'air de... Voilà quoi. Appliquez 2 à 3 fois par semaine sur une peau humide en évitant le contour des yeux. Laissez agir 2 minutes. Faites mousser avec de l'eau en effectuant des mouvements circulaires. Vous pouvez d'ailleurs trouver dans ma barre d'informations le lien pour vous inscrire à Beauté Privée via mon VIP code. Enfin, je sais même pas... Hein, voilà, vous avez tout ça. Je vous mets sur un lien direct où vous pouvez atterrir directement sur Beauté Privée, quoi. Et n'hésitez pas aussi, et ça je le mentionne très rarement en ce moment, de passer par Igral. Je ne sais pas si Beauté Privée a un code en ce moment avec Igral, mais Igral, en fait, c'est une application de cashback. C'est-à-dire que dès lors que vous dépensez de l'argent, vous avez en cashback un retour sur investissement, disons. Par exemple, sur Sephora, c'est 2,5%, me semble-t-il, de votre montant hors taxe. C'est-à-dire que pour 110 € d'achat, enfin 100 € d'achat, vous avez 2,5 € de remboursé sur une cagnotte. Et à partir de 20 €, vous pouvez récupérer cet argent sur votre compte bancaire. Donc ça, moi, ça me permet de faire, en plus des économies de 25%, une économie supplémentaire par rapport à mes achats Sephora. Donc voilà, et il faut bien activer le site de cashback avant d'aller. En fait, il faut passer par Igral pour se connecter à votre compte client. Mais vraiment, c'est très très simple d'utilisation et vraiment, ça vaut le coup. Moi, je crois que je suis à une centaine d'euros déjà d'économiser grâce à Igral cette année. Donc, je vous invite à vous inscrire aussi avec le code LUPILUDI, je crois. LUPILUDI. Et, ou alors, vous avez le lien aussi direct qui est dans ma barre d'infos que vous pouvez utiliser à votre considération si vous voulez encore plus gagner d'argent. Donc là, ça fait 2 minutes, je pense. Ça sèche. Donc, il n'y a pas de mousse qui se crée. Moi, je pensais que c'était, voilà, un peeling qui fait mousse. Donc, je vais réhumidifier et on va visiblement masser pour faire une mousse. Oui, là, oui, on voit la mousse apparaître. Et c'est comme ça que le peeling s'active. Donc, finalement, je suis en train de vous faire 2 vidéos en une, hein, puisque je vous fais une routine du soir en même temps. Oui, parce que maintenant, il fait jour super tard. Donc, je fais mousser et là, je vais juste aller rincer. Et on va se rendre compte, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on ne sait pas, on peut avoir la surprise de l'effet de ce peeling. Me voici de retour et je note déjà une peau, mais extrêmement douce. Ça se rince très très bien, ça mousse pas vraiment comme une vraie mousse, disons une lavante. Mais j'ai une peau douce, c'est un truc de fou. Par contre, j'ai noté une odeur comme une odeur de coriandre dans le produit qui n'est pas particulièrement mon odeur favori. Hein. Mais alors, ma peau est d'une douceur, mais comme les fesses d'un bébé, d'un nouveau-né. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, bien entendu, j'ai des imperfections, donc malgré tout, c'est pas aussi abrasif que ça puisque je n'ai pas de picotement sur ces endroits-là. Donc, je suis ravie parce que quelquefois, il y a certains peelings qui sont vraiment trop décapants, on va dire. Alors que là, pas du tout. Même si vous avez de l'acné, ça vous permettra en fait de rééquilibrer, je pense, votre peau sans attaquer vraiment le gros du... Parce que quelquefois, les soins pour acné, il faut aller autour du bouton. Sauf que quand on a plein partout, bah, tu peux pas. C'est pas possible. Donc là, ça fonctionne très bien. Et étant donné que, bah voilà, j'ai fait mon nettoyage du soir, des maquillages. En ce moment, je suis en train de tester une crème de chez Masada. Donc, c'est la Energetic Lifting Complex Cream. Donc oui, parce que j'ai passé un certain âge, à un moment donné, il faut faire attention à l'affaissement de tout ce qui de pas te dégouliner, quoi. En gros, c'est ça. C'est ravalement de façade, un petit peu. Donc bon, je sais que c'est assez compliqué de trouver des soins qui conviennent. Et là, la seule chose que on ne sait pas particulièrement, c'est le fait que ce soit un soin de nuit ou de jour. Du coup, je l'utilise un peu tout le temps. Voilà, en ce moment. Comme ça, je m'en fais vraiment une réelle opinion. Alors, c'est un soin qui est raffermissant, pardon, parce que c'est écrit en espagnol. Masada, c'est une marque espagnole dans mes souvenirs. Et en plus, c'est écrit en anglais. Donc, ça va, c'est deux langues que je maîtrise. Donc, c'est à l'acide hyaluronique. Et donc, c'est au pur acide hyaluronique, visiblement. Et elle est liftante et raffermissante. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est visiblement produit à Navarra.
Donc voilà, si vous connaissiez l'Espagne, voilà, je vous explique tout. J'aime beaucoup les crèmes espagnoles parce que en général, elles sont mieux dosées en actifs que les nôtres. J'ai essayé un institut en Espagne pendant les vacances et franchement, leur crème, en fait, j'ai pas vu les effets le jour J, hein, mais alors le lendemain, j'avais une peau, mais donc du coup, vu que c'était la veille de partir, j'ai pas pu aller au salon, j'ai pas eu le temps, il fallait que je prépare les affaires, le petit, enfin tout, la voiture, pour repartir. Bon, bref, je passe. Et donc, alors, je l'ai déjà testé, puisque voilà, ça fait quelques semaines maintenant que je la teste. Je trouve qu'elle est gélifiée, elle est pas trop épaisse, mais alors l'odeur, une fois de plus, c'est pas particulièrement quelque chose. Alors je vais l'utiliser parce que pour voir les effets. Après, l'odeur n'est qu'annexe hein, dans mon choix de crème, mais il y a aussi l'effet sur la peau. L'effet sur la peau, je trouve qu'il est... Comment expliquer ça? Alors, il laisse pas d'effet huileux. Ça, c'est sûr, il pénètre rapidement. Sauf que quand tu le poses, et je pense que ça, c'est dû à l'acide hyaluronique qu'il y a à l'intérieur, tu as l'impression que ta peau, elle glisse. Je sais pas comment... donc, elle est un peu huileuse. Mais quand elle est absorbée, cette crème, elle ne donne pas d'aspect huileux. Donc, je comprends pas. Au niveau sensoriel, du coup, je ne comprends pas d'où provient cet effet de peau qui glisse, quoi, de peau un peu, je sais pas. Mais néanmoins, regardez, j'ai pas du tout la peau qui luit. Ça, c'est un bonheur de pas avoir cette peau qui luit. Du coup, vous pouvez tout à fait la poser avant d'aller au travail. Un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres si vous travaillez pas le teint ni quoi que ce soit. Et franchement, ça, par contre, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais par contre, voilà, c'est l'odeur. Après, je suis extrêmement compliquée aussi en odeur. Hein. C'est vrai que je suis chiante, hein, mais bon. Après, si l'odeur en général, c'est vrai que je préfère un produit qui sent rien ou qui ne me plaît pas particulièrement, mais alors qui va décongestionner, qui va lisser, Enfin, regardez la peau que j'ai en ce moment, quoi. Si vous prenez les vidéos avant, mis à part les boutons, puisque j'ai été en période d'ovulation, mis à part les boutons, regardez la peau que j'ai en ce moment. Elle est plus lisse, elle est plus... Même le gros trou que j'avais ici qui commence à se résorber, je sais pas par quel miracle, mais franchement, je suis trop contente. Avec le temps, je parle, hein, pas forcément cette crème-là, mais le fait de prendre soin de ma peau, en fait, calme un petit peu la problématique que j'ai sur le long terme. Dire que moi, j'ai été très, très, très infestée de boutons. Je le suis encore, malheureusement. Et du coup, je mixe un petit peu les applications. Des fois, j'ai certaines zones qui sont déshydratées, donc notamment le contour des yeux. Donc, je dois prendre plus riche pour les yeux que pour le reste. La zone T qui regresse, mais le reste qui est quand même, qui a besoin d'hydratation. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Sachez aussi que au niveau hydratation, il faut boire beaucoup, chose que je fais beaucoup en ce moment. Je bois énormément par rapport à avant. Donc, en fait, ça se note naturellement sur votre peau. Il faut boire beaucoup. Voilà, c'est pourquoi je n'ai quasi plus... Enfin, moi, je commençais à voir les apparitions de rides marquées sur les côtés puisque je rigole beaucoup. Vous voyez ? Chose qui, quand je ne ris plus, enfin, quand je rigole pas, quoi, comme une andouille, eh ben, ça se voit beaucoup moins. Du coup, sur les photos Instagram, c'est beaucoup plus joli. Sur les photos que je fais des make-up, c'est beaucoup plus joli. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. En tout cas, voilà, moi, ma bouteille, elle est sur le côté. Vous voyez, j'ai déjà bien entamé. Donc voilà, hein, clairement, je l'ai bu en entier. Et donc, c'est ce qu'il vous faut aussi comme hydratation. Ça passe de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc voilà, mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura informé, qu'elle vous aura peut-être donné des renseignements supplémentaires sur les produits que vous aimeriez acheter. N'oubliez pas les ventes privées, hein, vraiment, elles sont super intéressantes en ce moment sur Beauté Privée. Donc n'hésitez pas, foncez. C'est à moins 60%, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà quoi, il suffit juste de vous dire de checker mes anciennes vidéos parce que si c'est pas déjà fait, c'est très important de le faire, de mettre des pouces en l'air, de vous abonner si c'est pas fait non plus. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.